Perek Yud, chapitre 10 de Shara Yechud Ve'emuna, première leçon. Alors, on a expliqué dans les cours précédents du chapitre 9 que Akadosh Baruch Hu, Hashem Echad, ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre que Dieu, que le monde est complètement battel, annulé à Akadosh Baruch Hu. Et que d'autre part, lorsqu'on parle de Chochma de Dieu, de Bina, de Midot, d'attributs divins, on ne dit pas qu'elles sont annulées à Dieu. Parce que si elles sont nulles, comment est-ce qu'on peut dire de Dieu qu'il est Chacham, qu'il est Chesed? Ce qu'on peut dire, c'est qu'elles sont unies avec Akadosh Baruch Hu. Mais unies de quelle manière? De manière à ce que cette unité soit parfaite. Achdut pshuta. Et non pas achdut murkevet. Et non pas une unité composée. Comment est-ce possible? Puisque Dieu est uni avec sa chokhma, son chesed, sa chokhma et son chesed existent, elles ne sont pas annulées. Donc, a priori, ce n'est pas une unité parfaite. Ah ben on a dit, Admor HaZaken nous a dit à la fin du chapitre tête, que au nom du Zohar, c'est Raza Dimhem Nota. C'est le secret de la foi. À ce niveau-là, il faut avoir la foi à Kadosh Baruch Hu. De même que Dieu dépasse notre sechel, notre intellect. De même, l'union et la fusion qu'il a avec ses midot, avec ses attributs, les attributs divins, est aussi au-dessus de notre intellect. Malgré tout. Et là, vous avez une caractéristique de Chassidut Chabad. L'esprit va essayer de comprendre ce qu'on peut comprendre. C'est l'objet du chapitre 10. Et effectivement, il y a un machal, une parabole qui peut nous permettre de comprendre l'union des midot de Dieu avec Dieu. On y va. Ach mikol makom ho'il ve'dibra Torah kilshon bnei adam leshakechet ha'ozen. Nos sages disent que la Torah parle le langage des hommes pour calmer ses oreilles et emploie des termes mashi chola lishmoa, ce que l'oreille peut entendre. C'est-à-dire que même si dans l'absolu, ce n'est pas ça, la Torah va employer des termes qui vont être comme des vêtements, des filtres pour qu'on puisse comprendre. C'est pour ça qu'il a été donné, permission a été donnée aux kabbalistes d'employer un machal, une parabole, pour expliquer cette union entre Dieu et ses midot. Et les kabbalistes ont appelé les attributs divins des lumières. Pour qu'on puisse un peu comprendre cette union entre les attributs divins et Dieu. Quel est ce machal, cette parabole? C'est la lumière du soleil, le rayon de soleil, lorsqu'il est dans le soleil. On est bien d'accord? Il faut distinguer la lumière du soleil qui s'étend en dehors du soleil, qu'on voit, et la source de cette lumière qui est dans le soleil. Vous imaginez que le rayon de soleil dans le soleil est complètement confondu avec le soleil, jusqu'à ne plus distinguer ce rayon. Eh bien, il en va de même pour les midot. La chokhma de Dieu, le chesed de Dieu, sont complètement unis en Dieu. On ne peut pas dire qu'ils sont rien. Ils existent. C'est pas comme le soleil, la lune, etc., qui sont rien devant Dieu. Les midot existent, mais elles sont complètement unies. Le corps du soleil qui est appelé Maor, le luminaire, tout le monde sait, comme Shekatov et Hamaor Gadol. Dans Parashat Breshit, le soleil est appelé Hamaor Gadol. Curieux qu'Admor HaZaken ait besoin de rapporter cette preuve du Chumash. Et le rayon qui s'étend en dehors du soleil,
pas celui qui est dans le soleil, est appelé Or. Comme il est dit, Vaikra Elokim la Or Yom. Dieu appela la lumière Yom, jour. Ça aussi c'est curieux. C'est une preuve extrêmement basique que tout le monde connaît. Admor Hazaken prend la peine d'apporter la preuve. On va expliquer tout de suite la raison de ces deux bizarreries, Maor et Or. Lorsque la lumière est à sa source dans le soleil, elle est complètement unie avec le soleil. Dans le soleil, il n'y a qu'une seule entité qui s'appelle Maor. On ne peut pas dire qu'il y a la lumière et il y a le soleil. Non, c'est une seule entité. Hamir, parce que là-bas le rayon est une seule entité avec le soleil. Cette lumière n'a aucune entité à part. Il en va de même avec beaucoup plus de force au niveau de cette union. Par rapport à la volonté, la sagesse de Dieu dans le monde Atzilut, la manière avec laquelle tout ça est uni avec Akadosh Baruch Hu. Alors si vous vous rappelez, chers amis, dans le chapitre 3, on a donné déjà ce machal, cette parabole du soleil. Mais là-bas c'était différent, on parlait des créatures qui sont annulées à Dieu comme le rayon du soleil dans le soleil. Là-bas, on parlait du Shemesh, le soleil lui-même, l'essence du soleil. On ne parlait pas de luminaire. Et à ce niveau-là, toutes les créatures sont inexistantes. Comme le rayon du soleil dans le Shemesh, pas dans le Maor, dans le Shemesh, dans l'astre Shemesh, dont on ne connaît rien. Personne n'a jamais été là-bas pour savoir ce qu'il y a. Là-bas, on parlait du bitoul, non pas de la fusion, mais de l'annulation de tout l'univers par rapport à Kadosh Baruch Hu. Tandis que dans notre chapitre, vous voyez ces bizarreries qu'on a relevées. Le Maor, la notion de Maor, luminaire. La notion de Or, lumière, sur laquelle insiste Admor Hazaken. On parle d'autre chose. On ne parle pas des créatures, mais des midot de Dieu. Les midot de Dieu ne sont pas rien. Au contraire, on appelle Dieu Chacham, on l'appelle Chassid, on ne peut pas l'appeler avec ses attributs si ses attributs ne sont rien. Et à leur source, ces midot, elles sont une avec le Maor. C'est pour ça qu'on a besoin d'une preuve de la Torah, qui nous dit que là-bas, à la source, les rayons de lumière sont confondus avec quelque chose qui s'appelle luminaire. Comme je vous ai dit, on n'en sait rien. C'est la Torah qui nous le dit. Que le Shemesh, c'est un Maor, la source de la lumière. Mais comment, à ce niveau-là, c'est tellement puissant, peut-on parler de source? C'est pour ça qu'Admor Hazaken nous rapporte. Or, il nous dit attention, là-bas, il y a le luminaire qui est une seule entité. Quand est-ce que le Or s'appelle Or? Lorsqu'il sort du soleil. Certes, il est annulé au soleil, il est connecté au soleil, le rayon du soleil qui est à l'extérieur. Mais il existe. On le voit, le rayon. On voit la lumière. Alors que dans le soleil, c'est complètement uni avec le soleil. Voilà le machal le plus fort qu'on peut donner pour l'union des midot avec Dieu. C'est la raison pour laquelle les kabbalistes appellent les midot de Dieu. Les midot de Dieu, orot, lumière. Et pour nous, c'est très important. Très, très important. Parce que lorsqu'on parle de midot de Dieu, chorma de Dieu, chesed de Dieu, il faut s'identifier et fusionner avec ces midot à Kadosh Baruch Hu. Parce que de cette manière, on s'attache à Dieu.
Quand il s'agit de créatures qui sont complètement battelles à Kadosh Baruch Hu, annulées devant Dieu, il s'agit du monde, de l'univers. Voilà le rapport que nous, en tant que juifs, on doit avoir vis-à-vis du monde. Le monde n'existe pas, n'est pas un but en soi. Donc, je l'utilise parce que Dieu m'a demandé de l'utiliser dans un but, l'Ishem Shamaim. Mais en soi, le matériel n'a aucune existence. Alors que lorsque je fais Torah Mitzvot, je m'identifie au midot de Dieu, à la volonté de Dieu, à la chorma de Dieu. Là, je deviens un avec Akadosh Baruch Hu.